Ils se levèrent et se parlèrent. En entendant leur accent, la fille qui s'approchait d'eux leur demanda d'où ils venaient et s'ils voyageaient. Après un court silence, la jeune fille regarda attentivement Arthur et lui demanda s'il avait une petite amie, et, sans attendre de réponse, commença à proposer sa candidature, à laquelle il répondit « Partez ». La jeune fille n'avait d'autre choix que de s'éloigner en silence. « Votre goût en matière de femmes est également terrible », dit Arthur en regardant l'homme qu'il étudiait depuis très longtemps. L'homme regarda autour de lui et dit après le passage d'Arthur « Qui est cet homme ?» Arthur et Robert longèrent le couloir et Arthur entra dans la pièce numérotée où il resta assis jusqu'au soir. Arthur, assis dans la pièce, se mit à réfléchir. « Pour produire l'anneau du temps, j'ai encore besoin de la flamme du serpent. La vipère peut m'être utile. » Arthur ne savait toujours pas comment diriger l'île des 9 dragons. Robert est sorti avec la salle de bain et a invité Arthur à l'utiliser, ce à quoi Arthur a répondu « Prends ton temps. Je dois vérifier avec toi quelque chose. » Comme ils formaient une équipe, Arthur voulait en savoir plus sur la personnalité de Robert. Robert a commencé à parler de lui et a dit à Arthur qu'il était la famille Eiking Miao et qu'il en était également le président. Robert a précisé qu'il était un amoureux de la cultivation et que son professeur était décédé des années plus tard, mais qu'il restait toujours célèbre et qu'il était très surpris qu'Arthur n'ait pas entendu parler d'un si grand maître. Arthur, se grattant la tête, s'excusa de ne rien savoir du monde des pratiquants et de ne pouvoir rien dire sur son maître en ce moment. Robert ne s'est pas découragé ni bouleversé lorsqu'il a entendu les paroles d'Arthur, mais a seulement précisé qu'il ne le forçait pas à faire quoi que ce soit, puisqu'Arthur lui avait sauvé la vie. Arthur remercie Robert pour sa compréhension et décide de révéler une information inconnue à son interlocuteur. Arthur a déclaré qu'il était un diplômé du secondaire ordinaire et qu'il envisageait de démarrer sa propre entreprise de cosmétiques avec des recettes qui lui appartiennent. Robert l'entendit et proposa d'aider Arthur de toutes les manières possibles. Arthur s'est intéressé et a demandé à son ami s'il avait de l'expérience dans la gestion d'îles. Robert, pensif, a demandé à Arthur « Tu veux dire l'île des 9 dragons que tu as achetée ce soir ?» Après la conversation, Robert a recommandé une entreprise bien connue qui peut proposer un manager. Arthur y réfléchit puisque le principal problème était qu'il ne voulait pas emmener un étranger. Arthur a réfléchi au problème futur, mais Robert a eu une bonne idée et a précisé qu'il serait en mesure de contrôler le choix du manager. Arthur accepta la proposition de son nouvel ami, après quoi ils allèrent se reposer. Le lendemain matin, ils se rendirent au port de pêche pour choisir un bateau. Après une recherche approfondie, Robert trouve le plus grand bateau de l'île Jingmen et en parle à Arthur. Arthur regarda le choix de Robert et répondit « De toute façon, le bateau n'est pas assez grand. » Il comprit qu'un requin ordinaire d'1 mètre de long ne pouvait pas être comparé à la longueur avec laquelle Yuan avait développé sa véritable énergie. Robert a été horrifié, mais a répondu que c'était la seule option dont il disposait actuellement. Apparaissant vers le bateau, Arthur dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour donner le vrai Yuan qu'il avait promis à Robert. Après être sorti en mer le soir, Arthur commença à comprendre que le couï spirituel devenait plus lourd, ce qui conduisit à la conclusion que des monstres féroces avaient été trouvés dans ces endroits. Robert s'approcha d'Arthur et lui proposa à boire, après quoi ce dernier lui dit qu'à cette vitesse, ils n'atteindraient leur destination qu'au coucher du soleil. Robert était d'accord avec l'opinion d'Arthur et décida ensuite de faire une sieste, invitant Arthur à se reposer également. Arthur refusa parce qu'il voulait contourner la poupe. Robert s'est couché. Arthur, après un peu de temps, a ressenti un fort ki dans les endroits où ils ont nagé et a admis que c'était un endroit merveilleux pour cultiver. Il était pressé car il espérait que cette fois il pourrait franchir le stade de la couche externe et atteindre le stade de croissance de la chair. Après une bonne nuit de sommeil, Robert s'est réveillé et a été réveillé par le capitaine du navire. Après s'être finalement réveillé, Robert a demandé au capitaine « Que s'est-il passé ?» Le commandant du bateau l'a convaincu de voir Arthur. Tout le monde à bord a entendu le sifflement du vent. Le temps s'est soudainement détérioré. Robert a été surpris par le changement de temps, alors qu'il aurait dû être ensoleillé. Un vent très fort soufflait, le capitaine du bateau était sûr qu'une tempête avait commencé. Le sifflement du vent était très perçant, mais Robert se souvenait qu'il se dirigeait vers Arthur. Le capitaine a dit à Robert que quelque chose d'incroyable se passait à l'arrière.
Robert était émerveillé par ce qu'il voyait. Arthur était assis à l'arrière du bateau et méditait, recevant de l'énergie. Le capitaine l'informa que le temps avait commencé à changer dès qu'Arthur avait commencé à émettre une lumière étrange. Robert a été stupéfait par la puissance de l'énergie d'Arthur et n'a pas immédiatement reconnu le pouvoir qui provenait du personnage principal. Le capitaine à bord a failli tomber dans l'abîme, mais Robert a pu empêcher à temps l'inévitable désastre. Rassemblant ses pensées, Robert informa le capitaine de jeter l'ancre et ordonna à tout l'équipage de s'enfermer dans leur cabine. Après avoir terminé les actions, Robert y réfléchit et dit « Le ki vital se dissipe dans l'air, c'est du gaspillage. » Une bonne idée lui vint à l'esprit et il décida d'approcher Arthur par derrière et de voir ce qui allait se passer ensuite. Soudain, Robert a crié et d'une manière intéressante et inconnue, il a ressenti le pouvoir du ki vital. Pendant un instant, il lui sembla qu'il pouvait absorber toute la puissance du ki vital. Un rayonnement apparut autour d'Arthur, le pouvoir de toutes les planètes de la Terre. Littéralement en un instant, ses yeux devinrent blancs et il sentit tout le pouvoir qui lui était donné. Il croyait en lui-même, le pouvoir qui était en lui avait un potentiel illimité. La capacité de se contrôler en toute sécurité s'est progressivement atténuée. Un certain temps passa et le soir arriva. Le temps s'est calmé et le navire a continué sur la route indiquée. Arthur réalisa qu'il avait dépassé ses capacités. Il avait atteint le stade de croissance de la chair. Le commandant du navire appela Arthur et Robert et ils s'avancèrent lentement vers la proue du navire pour voir ce que le capitaine voulait leur montrer. Il leur montra qu'il y avait devant eux une île aux dragons qui était chassée par des animaux. Arthur leur demanda d'apporter les choses qu'il lui avait achetées avant le voyage. La dernière boîte fut apportée à Arthur et il prit un couteau de papeterie pour l'ouvrir. Le couteau l'ouvrit facilement et ils virent quelque chose d'incroyable. Après avoir ouvert la boîte, ils ont vu le cristal du ciel aquatique et ont été stupéfaits. Robert regarda la pierre et dit à Arthur que cette pierre brute avait l'air complètement ordinaire et inutile. Arthur répondit que même le cristal le plus ordinaire et le plus naturel devait se former sur des milliers d'années. Arthur regarda attentivement le cristal, le prit dans ses mains et dit « Tout ce que vous avez à faire est de l'utiliser correctement. Certains cristaux d'eau ne valent rien. » Il prit et jeta le cristal céleste d'eau dans l'eau, se tourna vers Robert et dit « C'est un très bon matériau à utiliser dans la construction. » Robert a dit à Arthur qu'il savait comment créer des tableaux. Arthur a répondu qu'il avait suivi des tactiques au-delà de son pouvoir indemne et que son énergie interne n'y avait pas contribué. Arthur a dit que les pierres restantes devraient également être remplies de ki vital et d'un tableau secret. Ils doivent faire tout cela autour de l'île du dragon maléfique avant la tombée de la nuit. Ils avaient encore beaucoup de travail à faire et devaient se dépêcher. Robert a seulement réussi à expliquer pourquoi ils avaient besoin de tout cela. Arthur a expliqué les raisons de ses décisions en disant que premièrement, ils ne pouvaient pas simplement rester assis et attendre que les animaux sauvages apparaissent. Le réseau installé par Arthur pourrait attirer leur attention et leur faire gagner du temps. De plus, il leur serait difficile de combattre des bêtes sauvages de haut niveau en mer. La seule bonne solution est de les sortir en eau peu profonde. Leur regard tomba instantanément sur l'île aux dragons. Le soir venu, ils débarquèrent sur l'île du méchant dragon. Arthur est entré en service. Robert s'approche d'Arthur et lui propose d'échanger leurs tâches et de partir goûter le poulet déjà cuit. Arthur a dit que quelque chose allait arriver. Robert serra le poing droit. Ils virent des bulles dans l'eau et Robert cria « Tiens !» Il sourit et commença à se diriger vers quelque chose d'inconnu qui s'approchait d'eux. Robert se précipita à une vitesse si fulgurante qu'Arthur n'eut que le temps de regarder en arrière et de crier « Reviens !» La créature se rapprocha. Robert resta abasourdi. La créature poussa un rugissement et ouvrit la bouche. On pouvait lire l'oppression dans le regard de Robert. Le monstre claqua la mâchoire. À ce moment précis, Arthur sauta sur Robert et empêcha la mort de Robert. Robert tomba à l'eau. Il fut émerveillé par le crocodile géant blanc qui vivait dans ces lieux. Le crocodile regarda les personnages principaux et Arthur dit sans quitter le monstre des yeux « Pas étonnant qu'il l'appelle le dragon maléfique ». Arthur a demandé à Robert s'il voulait savoir comment utiliser correctement le ki vital qu'il avait reçu de lui. Robert resta silencieux,
ferma les yeux et Arthur commença à lui dire que lorsque toutes les forces du QI sont rassemblées en une seule dans le corps de Robert, vous ne devriez pas les gaspiller pour votre propre bénéfice. Vous devez être capable de les contrôler et de les connecter avec une force extérieure. Robert écouta toutes les instructions d'Arthur, rassembla ses pensées, ses yeux fixés sur le monstre, et il courut vers la gueule du méchant dragon des mers. La libération était le but. Robert balança son poing et frappa le monstre en pleine bouche. De ce coup, l'énergie de la force a illuminé la puissance des mouvements. Robert a porté un coup qui a laissé le crocodile d'eau salée perplexe. Après le coup, le monstre chancela et tomba. Le crocodile tomba mort, du sang coulait de sa tête. Robert était impressionné par sa force, à laquelle il ne croyait pas pleinement. Sa réaction en tuant le monstre fut incroyablement agréable. Robert se sentit soudain faible et malade. Arthur s'approcha de lui et lui dit de ne pas bouger. Tout cela était nécessaire pour sceller le QI vital. Arthur a aidé son nouvel ami à retrouver ses forces, car Robert avait failli mourir à cause d'une surutilisation de son chi. Robert a été impressionné et a remercié Arthur de lui avoir sauvé la vie. Arthur s'est approché du monstre, car il voulait trouver le vrai Yuan de cette bête sauvage. Arthur toucha la peau du merveilleux animal marin et fut stupéfait. Il ne pouvait pas croire que ce crocodile n'avait pas le vrai Yuan que ce genre de monstre devrait avoir. Soudain, Arthur cria « Attention !» Le crocodile d'eau salée balança sa queue et Arthur repoussa brusquement Robert loin de lui. Robert tomba à l'eau. La queue de la bête marine tomba près de Robert, qui n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait. « Un énorme crocodile noir !» Robert regarda le monstre et chercha Arthur jusqu'à ce que le monstre balance sa queue pour la deuxième fois. Arthur leva la main vers le haut et le crocodile ne put que pousser un rugissement. Il a fait une main géante de son QI vital et a pu vaincre le monstre. Arthur voulait savoir si le vrai Yuan du crocodile blanc se trouvait dans cette bête de la mer Noire. Le crocodile n'a laissé échapper qu'un rugissement et son impuissance. Dans ce cas, Arthur décida de prendre les deux Yuan. Rien ne pouvait l'arrêter. Il frappa le crocodile noir de toutes ses forces et le transperça, le faisant tomber au sol. Arthur se leva et baissa les mains. Un énorme crocodile noir est tombé à l'eau. Des éclaboussures de sang ont coulé de l'animal marin. Arthur regarda son ami. Robert fut étonné qu'Arthur ait tué le crocodile d'un seul coup. 1 heure s'est écoulée. Les assistants de nos héros ont sécurisé le monstre et réparé la queue. Ils envoyèrent 16 os de crocodile blanc par bateau, ce pourquoi Arthur remercia Robert. Arthur remit le vrai Yuan à Robert et lui dit qu'il lui appartenait désormais. Robert a remercié Arthur, auquel il a dit qu'il devait commencer à l'absorber après que la force interne de Robert ait atteint un nouveau niveau. Robert se demandait ce qu'Arthur voulait dire. Arthur a fait comprendre à Robert que ce qu'il lui avait donné appartenait au crocodile noir. Le développement intérieur de Robert étant le même, Arthur avait peur que le potentiel du crocodile soit gaspillé s'il l'absorbait maintenant. Robert a dit qu'il ne pouvait pas le prendre à Arthur parce qu'il avait besoin du vrai Yuan du crocodile blanc. Arthur l'a refusé, puisque tous les os restants lui restent. L'ami d'Arthur a apprécié cela et a suggéré qu'Arthur aille se reposer dans la tente après tout ce qui s'était passé, ce à quoi il a répondu qu'il irait se reposer après avoir terminé tous les travaux. Robert a demandé s'il devrait y avoir beaucoup plus d'animaux ici. Arthur, après avoir réfléchi un peu, lui a répondu qu'il y avait des animaux ici, mais qu'ils devraient être comme un requin blanc, qui peut être attrapé dans une gorge de montagne. Les 2 crocodiles qu'ils ont tués ici sont les créatures les plus puissantes. Restez ici et attrapez des créatures de bas niveau. Arthur fit signe à Robert de regarder sur le côté. Un instant plus tard, ils virent de petits crocodiles nager vers eux. Ils aperçurent les petits de ces 2 bêtes sauvages qui avaient perdu le courage d'attaquer Arthur et Robert sans protection parentale. Arthur dit qu'il était temps d'en finir et qu'il voulait se reposer sur le navire. Le lendemain, près du bateau de pêche, Arthur commença à lui dire au revoir. Robert lui a souhaité un bon voyage et l'a informé qu'il enverrait des os de crocodile et des os de requin blanc à Xingcheng. Arthur a remercié Robert et a dit qu'il voulait d'abord se rendre au marché local et retourner à Xingcheng après-demain. Arthur a dit que Robert pouvait l'appeler s'il avait besoin d'aide. Robert a répondu qu'il était reconnaissant envers Arthur pour cela et qu'il pouvait également se tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Il remit à Arthur les clés de sa voiture, voulant rendre le voyage plus agréable.
Robert a demandé si Arthur savait conduire une voiture, ce à quoi il a agité les mains avec perplexité. L'ami d'Arthur ne savait pas qu'il ne pouvait pas conduire et a appelé un taxi pour Arthur. Ils se dirent au revoir et Arthur partit. Il prévoyait d'aller au marché chinois aux herbes. L'idée qu'il était temps d'apprendre à conduire une voiture le tourmentait. Quelque temps plus tard, Arthur arriva au marché chinois aux herbes. Au marché, vous pouviez acheter tout ce que vous vouliez, du ginseng de montagne à la location de voitures à l'heure. Un jeune homme s'est approché d'Arthur et lui a proposé de devenir son guide au marché et de porter ses affaires. Arthur a demandé si le conducteur connaissait tous les magasins locaux, ce à quoi le gars a répondu qu'il le savait, et qu'il n'interférerait pas et ne forcerait pas Arthur à acheter des choses qui ne lui étaient pas utiles. Arthur remit l'argent au conducteur, le remercia avec un sourire et lui dit qu'il amènerait immédiatement la voiture. Le personnage principal se demandait où étaient vendues les herbes médicinales rares. Le conducteur, après avoir réfléchi un peu, dit qu'à leur droite se trouvait un magasin ancien et célèbre, mais qu'Arthur devrait demander au propriétaire du magasin de les montrer, car il ne les montre généralement pas sur l'étagère. Ils sont entrés dans le magasin et ont demandé où se trouvait le propriétaire du magasin. Le vendeur a signalé que le propriétaire s'était rendu sur la place. Le guide recommanda à Arthur de l'attendre dans cette boutique, car il irait le chercher lui-même. Arthur accepta d'attendre, mais entendit soudain les mots « Sauvez ma fille !» En approchant d'une des maisons, ils aperçurent une femme en pleurs qui demandait le salut de son enfant. Arthur a demandé ce qui se passait et le guide lui a dit qu'il s'agissait d'une mère et de sa fille venues sur ce marché il y a environ 2 ans. Une petite fille est tombée malade d'une maladie très étrange qui lui faisait souffrir des douleurs insupportables. Ils sont allés dans tous les hôpitaux de la région, mais personne n'a pu les aider, a dit le guide à Arthur. Après tout cela, la mère amène périodiquement sa fille ici, principalement parce que de nombreux médecins célèbres viennent souvent ici pour acheter des herbes médicinales. Elle est prête à donner tous ses biens à quelqu'un qui peut sauver sa fille, a conclu le guide. Environ 2 ans se sont déjà écoulés, mais personne ne peut aider la jeune fille. La femme a dit haut et fort que tous pourraient être pris par celui qui guérirait sa fille. En plus, elle était prête à tout faire pour son rétablissement, s'inclinant en son nom. Arthur regarda la fille, elle gémit de mécontentement. Le chef d'orchestre regarda Arthur alors qu'il commençait à se diriger vers la scène. Soudain, de manière inattendue, quelqu'un sous la scène a voulu essayer d'aider dans cette situation. La femme a remercié l'homme pour sa gentillesse et lui a demandé de se présenter. L'homme a répondu qu'il s'appelait George. L'homme s'est approché de la jeune fille, lui a touché le pouls et a été horrifié. La femme lui a demandé ce qui s'était passé, ce à quoi il a répondu qu'il connaissait la cause de la maladie de sa fille. Il a affirmé qu'elle était née avec un corps composé de 1000 aiguilles célestes et d'une mystérieuse veine de glace. Il a dit que ce genre de problème physique peut être très difficile à résoudre avec succès. L'homme dit que peut-être son maître pourrait guérir la jeune fille, ce à quoi la femme lui demanda qui était ce maître et où elle pouvait le trouver. Son maître s'est avéré être un guérisseur divin fantôme très difficile à trouver puisqu'il n'a pas de lieu précis, mais il peut le contacter pendant 2 mois. Les gens autour de la malheureuse femme et de sa fille étaient stupéfaits que le maître dont son élève lui avait parlé existe. Soudain, un doigt claqua sur le côté. De manière inattendue pour tout le monde, Arthur s'est littéralement approché de la jeune fille et a commencé à prendre son pouls. Les gens debout sous la scène étaient surpris et intrigués par le jeune homme qui leur était inconnu. La jeune fille plissa un peu les yeux. Il était clair dans les yeux d'Arthur qu'il connaissait la véritable essence de la maladie de l'enfant. Arthur se releva, se tourna vers la femme et lui dit que la jeune fille pourrait mourir dans moins d'1 mois. La femme était sous le choc. L'homme qui venait tout juste de tenter d'aider la jeune fille se mit à crier à Arthur que son maître allait essayer de guérir la jeune fille, qu'il n'osait pas la toucher. Arthur répondit en disant qu'il pouvait tout simplement la guérir. Il s'est approché de la femme et lui a dit que, qu'elle le croie ou non, il peut vraiment aider sa fille si elle est prête à lui donner une chance. La femme regarda Arthur avec espoir et demanda de l'aide en pleurant. Un homme qui se tenait à proximité voulait voir comment il pouvait aider. Arthur demanda un stylo et du papier. Quelques minutes plus tard, il a remis une liste d'herbes médicinales qui devaient être achetées sur ordonnance, ainsi que des outils pour fabriquer des médicaments. Il a remis à la malheureuse mère sa carte bancaire et lui a dit qu'elle avait besoin d'herbes médicinales rares, pour lesquelles son argent ne suffirait certainement pas.
La femme était très reconnaissante pour un tel acte de la part d'Arthur. Arthur a insisté pour apporter la carte à la femme parce qu'elle en avait besoin. De la foule debout sous la scène, une voix sortit disant que cela pourrait aider à obtenir toutes les herbes nécessaires. Le conducteur désigna immédiatement à Arthur l'homme qui était le propriétaire du magasin où Arthur était venu. Arthur s'enquit de l'état de cet homme. L'homme le regarda et lui dit qu'il devait guérir la maladie de la jeune fille ou payer la totalité du prix des herbes médicinales. L'homme était désolé de se séparer de quelques herbes rares, mais si Arthur pouvait vraiment aider l'enfant, ce serait une bonne action et une excellente publicité pour sa boutique. Arthur sourit et répondit qu'il était prêt à payer un montant supérieur au coût requis des herbes s'il n'aidait pas la fille de cette triste femme. Arthur n'avait qu'une seule demande. Une fille se promenait dans le marché et parlait. Elle était déterminée à ce que le gars l'ait quittée. Elle est venue au marché pour acheter des herbes médicinales. Soudain, elle entendit une voix qui disait qu'il avait des médicaments de cette liste. Il y avait beaucoup de monde au marché et la jeune fille l'a remarqué. Elle a vu un homme qu'elle connaissait. Elle ne comprenait pas comment il avait pu refuser son offre de dîner et retourner à Xincheng, ni à quel point il se comportait méchamment avec elle. S'approchant furtivement du chaos, elle décida de voir ce qu'il faisait. Le propriétaire du magasin a demandé à Arthur ce qu'il demandait. Ce à quoi il a répondu que le médicament ne traitait que les symptômes et non la cause profonde de la maladie. Arthur a demandé au propriétaire s'il pouvait se procurer un lotus des neiges centenaires afin de pouvoir l'utiliser pour soigner la jeune fille. S'il ne la guérissait pas, il paierait un multiple du prix du lotus. Le 5e maître, qui était en fait le propriétaire du magasin, a ri et a dit que c'était très intéressant. Il a dit qu'un lotus des neiges centenaires vaut une somme à 7 chiffres. Arthur lui tendit la recette et lui demanda de prendre tout ce qui y était écrit. La femme de la jeune fille malade s'est approchée d'Arthur et a voulu dire quelque chose, mais Arthur l'a devancé et lui a dit qu'il discuterait de toute une fois que sa fille se serait rétablie. Quelques minutes plus tard, tout le nécessaire était trouvé. Arthur commença à préparer la potion. Le maître s'approcha de lui et lui dit que les herbes médicinales qu'Arthur avait choisies devraient prendre des heures à préparer. Arthur le regarda simplement en silence et continua de faire son travail. La mère et le propriétaire de l'enfant se regardèrent avec inquiétude. L'homme a dit que son maître lui avait dit que ceux qui cultivent au niveau de grands maîtres utiliseront leur force interne et leur QI vital pour améliorer la médecine. La plupart des gens qui regardaient ce qui se passait étaient étonnés et voulaient savoir si Arthur était un grand maître. Arthur finit de préparer le médicament et le versa dans une soucoupe. Il l'a informé qu'il l'aiderait à prendre le médicament et qu'il pourrait y avoir une forte réaction. Arthur porta soigneusement la soucoupe à la bouche de la jeune fille et elle ouvrit lentement les yeux. La mère de la jeune fille s'est assise à côté d'elle et s'est adressée à elle. La jeune fille ouvrit les yeux et appela sa mère. La pauvre femme a demandé à sa fille comment elle se sentait, ce à quoi elle lui a attrapé la gorge et a dit que son corps brûlait à l'intérieur. Arthur a dit qu'elle devait endurer. Sa mère lui toucha la tête et dit qu'elle lui avait obéi. La jeune fille accepta. Arthur l'encouragea. Le temps était mesuré en secondes. Arthur dit qu'il était temps, qu'il devait aider l'enfant à rester assis. La jeune fille rétrécit et ferma les yeux. Soudain, de manière inattendue, elle a crié très fort et il y avait un peu de peur dans les yeux d'Arthur. La mère a appelé sa fille et elle a lentement ouvert les yeux. Elle a demandé comment la jeune fille se sentait et la jeune fille, à son tour, s'est progressivement levée. La fille a souri et a dit à sa mère qu'elle se sentait bien. La mère a demandé à sa fille comment elle se sentait. La jeune fille a répondu qu'elle se sentait bien. La femme était confuse et ne savait pas comment remercier Arthur. Arthur lui dit qu'il devrait l'attendre ici, qu'il devait acheter d'autres médicaments, après quoi il voulait leur dire quelque chose d'important. La femme et sa fille ont confirmé qu'elles l'attendraient. La jeune fille a appelé Arthur son grand frère et l'a remercié pour son rétablissement. Arthur s'approcha du propriétaire du magasin, lui demandant s'il était le 5e maître. Arthur a demandé s'il avait obtenu le lotus des neiges centenaires qu'il avait promis à Arthur. Le propriétaire du magasin a répondu qu'il ne manque jamais à sa parole. Arthur lui a demandé d'aller à son magasin car il avait encore besoin de médicaments. Avant de partir, un homme s'approcha d'Arthur qui voulut lui demander s'il connaissait son maître. Arthur lui répondit « Son nom est Arthur, et il est de la province de Xincheng. Il pense que le maître a appris à ne pas juger les gens sur leur apparence. » Les minutes passèrent.
Arthur était déjà dans la boutique, le guide du marché avait rassemblé tout ce dont Arthur avait besoin. Un instant plus tard, la jeune fille s'est approchée d'Arthur et lui a dit qu'il était un menteur. Elle était surprise qu'il ne soit pas à Xingsheng maintenant et comme ils s'étaient déjà rencontrés, serait-il prêt à déjeuner avec elle? Arthur avait besoin d'un endroit calme pour parler à la femme et à sa fille. Il a dit à la fille qu'il retournerait à Xingsheng dans la matinée et qu'il avait besoin de son aide. Les pensées de la jeune fille étaient remplies de mots sur la beauté d'Arthur et le fait qu'elle était folle de l'avoir invité à dîner. Arthur lui a juste demandé à quoi elle pensait. La jeune fille a répondu que cela n'avait pas d'importance et leur a dit que sa voiture était sur le parking ouest. Elle tendit à Arthur les clés de la voiture et lui demanda s'il pouvait conduire. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous à la villa de la jeune fille. Elle dit qu'Arthur pouvait y rester aussi longtemps qu'il le voulait. Arthur dit qu'il était temps pour la fille de partir, qu'il devait avoir une conversation sérieuse. La belle-fille lui a demandé ce qu'il dirait à propos du dîner, mais Arthur a répondu qu'il ne lui avait rien promis. Elle était furieuse et pensait qu'il plaisantait, puisqu'elle l'avait aidé, et O'Artaker a pu rejeter son offre. Il a dit à la jeune fille ce qui augmenterait ses profits, et lui a dit au revoir. Un instant plus tard, la porte se referma. La jeune fille était perplexe, et tout ce qu'elle réussit à faire fut de crier qu'Arthur était un salaud. L'enfant a demandé à Arthur si elle pouvait jouer dans le jardin, ce à quoi Arthur a répondu que bien sûr elle pouvait le faire, mais qu'elle devait faire attention. Arthur se souvint du nom de la femme et lui demanda de décrire la situation dans laquelle il se trouvait. La femme a dit à Arthur qu'elle dirigeait une entreprise avec son mari, mais que celui-ci était décédé dans un accident de voiture il y a des années. Au même moment, sa fille tombe malade d'une étrange maladie pour laquelle elle dépense tout son argent. Elle était ravie d'avoir rencontré Arthur et lui a demandé de prendre ses 1000 derniers. Arthur a dit qu'il n'avait pas vraiment besoin d'argent. La raison de la conversation était complètement différente. Ce qu'il allait lui dire pouvait paraître très étrange. Il a demandé à la femme si elle croyait à l'existence des pratiquants. La femme lui a demandé à nouveau. 1 heure plus tard, la jeune fille parlait à quelqu'un au téléphone et demandait à son interlocuteur de venir rester avec elle. Elle a dit qu'elle n'aimait pas ce salaud. Les gens debout à côté d'elle l'écoutaient attentivement. Arthur a dit que le mot cultivateur est similaire au personnage magique. Il a dit à la femme qu'il était le pratiquant et que c'est pourquoi il avait pu guérir la jeune fille. La femme était surprise que la maladie ne soit pas complètement guérie. Arthur répond que ses problèmes physiques sont la cause des souffrances de la jeune fille. Il a dit que ce n'est qu'avec l'aide de la technique corporelle Nine Heavens Icy Phoenix que la culture des méridiens dans le corps peut fonctionner en douceur et atteindre l'équilibre. Arthur a informé que si vous n'avez pas le temps, tout le corps de la fille lui fera un mal insupportable et qu'elle finira par mourir. Pour qu'elle puisse survivre, elle doit commencer à cultiver maintenant. Arthur voulait prendre la fille comme élève. Ils ont appelé la fille. Elle a couru vers eux et a dit à Arthur qu'il y avait beaucoup de belles fleurs ici. Arthur se tourna vers la jeune fille et lui demanda si elle voulait le regarder faire de la magie et lui demanda en même temps de regarder la pierre. Arthur tendit la main et un faisceau d'énergie s'en enflamma. Il y a eu une forte détonation. La femme et sa fille regardaient ce qui se passait. La jeune fille fut choquée et, avec un sourire aux lèvres, dit à Arthur qu'elle voulait apprendre la magie. Arthur regarda la femme, la mère de l'enfant, et dit qu'il devait lui demander la permission. La mère a permis à la fille de pratiquer la magie, mais elle devra faire attention à l'avenir. La femme remercia Arthur. Arthur a dit que demain il retournerait à Xingsheng et qu'il organiserait tout pour eux. La mère de l'enfant ne savait pas comment le remercier. Le maître a demandé du thé et de la nourriture à la femme. Ils avaient encore quelques procédures à faire. 1 heure et demie plus tard, une discussion animée a eu lieu dans le couloir. Un groupe de personnes discutait de leurs problèmes urgents. Ils marchaient dans le couloir. Il y avait un dialogue actif. Une fille sortit à leur rencontre et se tourna vers le 5e maître. Il l'a juste ramassée et lui a tapoté sur l'épaule. La compagnie s'est dispersée. Le maître s'est approché de la jeune fille et elle l'a giflé. Le maître ne s'attendait pas à une telle ruse et l'appela de tous les noms possibles. Après quoi elle dit qu'elle ne pourrait pas mettre la main sur elle. Le maître s'est gratté la tête et a écrasé le téléphone de toutes ses forces avec un pied. La jeune fille lui a demandé ce qu'il attendait d'elle, ce à quoi il a répondu qu'elle-même devrait parfaitement comprendre. La mère de la jeune fille a composé le numéro de téléphone et s'est demandé ce qui était arrivé à Lulu. Elle a appelé le garde et lui a demandé de l'emmener à la mer des étoiles.
La femme s'appelait Arthur. Ils se mirent tous les trois à table pour dîner. La femme a demandé que sans le lotus des neiges glacées, il serait possible de guérir sa fille. Arthur n'aimait pas les gens qui bénéficiaient de la guérison des autres, alors il lui donna une leçon sur le marché. Tout récemment, Arthur a réussi à préparer un médicament à base de lotus de glace. La fille a invité Arthur à essayer le médicament. Arthur a remercié l'enfant en réponse. Arthur aimait les plats préparés par ses nouveaux amis. La jeune fille lui a suggéré de manger plus de cuisses de poulet et il l'a remercié en retour. Arthur savait que l'enfant avait un long chemin à parcourir et que les efforts déployés dans ses efforts ne lui feraient pas de mal. Arthur a félicité la jeune fille parce qu'elle avait accepté d'étudier sa science, quand soudain le téléphone sonna. La voix à l'autre bout du fil lui demanda s'il connaissait Lulu. Arthur répondit que oui. Lulu a demandé à la laisser partir, ce à quoi l'homme a répondu qu'il voulait parler lentement. Après que ce maître ait été giflé, il a pu aller droit au but. Lulu l'a traité de toutes sortes de noms. Le maître qui est arrivé a dit qu'il n'avait personne à craindre, puisqu'il avait gagné ici. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et un groupe de personnes est entré dans la pièce. Ils ont dit à Lulu que le patron était au courant de ce qui se passait et qu'il était déjà pressé ici. Le maître a demandé à ses assistants de s'en occuper. Il a demandé à son peuple de faire attention et de ne pas tuer les personnes qui entraient. Les deux côtés du conflit se préparaient au combat, quand soudain Arthur apparut et demanda à son peuple de se retirer. L'un des assistants du maître dit à Arthur qu'il cherchait la mort et se précipita sur lui. Arthur leva les doigts, cliqua et une puissante force de lumière explosa autour de lui. L'assistant du maître hurla et retirant sa main se retira sur le sol avec une douleur folle. Toutes les personnes présentes étaient étonnées par la force d'Arthur. Tout le monde, sans exception, était abasourdi. Un instant plus tard, un autre maître assistant se précipita sur Arthur avec un couteau. Arthur, sans hésitation, a fait tomber le couteau des mains de son adversaire et l'a jeté au sol avec un puissant flux d'énergie. Les assistants du maître furent renversés et vaincus. Arthur jeta sa veste vers Lulu et lui ordonna de l'enfiler. Après tout ce qui s'est passé, Arthur a immédiatement saisi le maître et son collègue par le col. Il voulait recevoir une compensation de leur part, sinon les envoyer à l'hôpital pendant 1 an et demi. Lulu était flattée et enchantée. Il y avait de la musique et du karaoké. Lulu ordonna de chanter plus fort, du coup Arthur n'en put plus et décida de partir. La jeune fille lui a demandé de rester, ce à quoi il a répondu ce qu'il pouvait faire d'autre pour l'aider. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte devant Arthur, et un jeune homme est entré dans la pièce avec plusieurs personnes et a demandé si quelqu'un présent avait offensé sa sœur. Les ennemis étaient brisés sur place. Les deux restés regardèrent le jeune homme. Le gars les regarda et réalisa qu'il les avait déjà vus quelque part. Lulu a rapporté que ces 2 gros hommes l'avaient intimidé. L'un des gros hommes s'est jeté à genoux devant le gars et a commencé à lui demander pardon, disant qu'il ne savait pas que c'était sa sœur. S'il n'avait pas intimidé sa sœur, le gars leur aurait pardonné. Il a dit à ces hommes d'emmener les 2 hommes à l'entrepôt sur le quai. L'un d'eux a crié qu'il était innocent et a demandé à être libéré. Le gars a demandé à Arthur s'il était impliqué dans cela, ce à quoi il a entendu la réponse des lèvres de Lulu selon laquelle il l'avait sauvé. La femme a dit que c'était elle qui avait dit à Arthur que Lulu avait besoin d'aide. Frère Lulu ne croyait pas qu'Arthur combattait seul contre 2 ennemis. Il se souvint de ceux qu'il avait entendus à propos de ces gens qu'Arthur frappait sur place. Il pouvait se battre avec les gens en même temps. Arthur a dit au gars que s'il n'avait pas de questions à lui poser, il voulait d'abord partir. Le type tapota l'épaule d'Arthur et lui dit que puisque c'était leur première rencontre, il devrait prendre un verre. Arthur se tourna vers la femme de l'enfant et lui dit qu'il attendait une décision concernant l'éducation de la fille. Arthur commença à se diriger vers la sortie et Lulu se demanda un instant comment Arthur connaissait cette femme. 1 heure plus tard, ils se trouvaient tous dans la maison d'une femme avec un enfant. Lulu a félicité la femme pour les plats délicieux, pour lesquels elle a reçu de la gratitude en retour. La femme est allée coucher l'enfant et a dit aux enfants qu'ils pouvaient laisser la vaisselle sur la table après avoir mangé. Arthur et Lulu souhaitent de beaux rêves à la jeune fille. Après un délicieux dîner, Arthur était rassasié et dit à Lulu qu'il se reverrait demain. Lulu a demandé à Arthur d'attendre 1 minute. Elle voulait dire quelque chose à Arthur, mais soudain elle trébucha sur la table et tomba au sol. Arthur tendit la main et attrapa Lulu en plein volume. Elle lui a dit que lorsque CS2-là l'avait intimidée, elle avait été blessée au corps.
Lulu a crié et a demandé à Arthur ce qu'il allait faire. Arthur voulait l'aider à guérir son bleu avec un massage, mais après une telle réaction, il était sur le point de partir. Elle a mal compris les bonnes intentions et lui a dit d'attendre. Lulu s'allongea sur le canapé et attendit qu'Arthur agisse. Elle ne voulait pas se figer et demanda combien de temps l'attendre. Arthur s'est retourné et a dit qu'il ferait mieux d'aller se coucher, mais elle lui a demandé de revenir. Il lui a dit de s'allonger sur le canapé et d'arrêter de dire des bêtises. Il commença à la masser doucement et soigneusement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache comment lui plaire. Pendant le massage, Lulu a dit qu'elle aimait sa veste. Arthur a dit qu'elle pouvait le garder si elle le voulait. Elle voulait le revoir. Il a répondu qu'il n'y avait aucune raison de se revoir à l'avenir. Elle sauta du canapé et dit qu'elle aimait Arthur. Arthur lui souhaita bonne nuit et Lulu lui demanda d'attendre une seconde. Elle s'est levée et s'est approchée de lui a serré le dos et lui a demandé s'il voulait être son petit ami. Il se tourna vers elle, la regarda dans les yeux et lui toucha le cou avec sa main droite. « Arthur !» dit-elle en fermant les yeux. Il lui toucha le cou avec sa main, la pressa et Lulu tomba instantanément dans ses bras. Il la couvrit de sa veste et partit. Le lendemain, vers 1h du matin, une femme et sa fille arrivent à la villa d'Arthur. Arthur a dit que la mère et sa fille vivraient ici à partir d'aujourd'hui, que la femme serait sa gouvernante et que tout ce qui se trouvait dans la maison appartiendrait à elle. La femme a répondu qu'elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir. Arthur lui tendit une carte et lui dit qu'elle contenait 1000 yuan et qu'ils pouvaient acheter tout ce dont ils avaient besoin. Arthur a dit que s'ils avaient besoin de plus d'argent, il le lui dirait et qu'il paierait également le salaire. Arthur avait besoin de faire ses affaires et il revenait le soir. La femme a dit de préparer le dîner. Il a ouvert les portes du taxi, est monté à bord et a demandé au chauffeur de se rendre dans un entrepôt situé à la périphérie nord de la nouvelle zone. Il a appelé au téléphone et a dit à l'interlocuteur qu'il le retrouverait à l'entrepôt. Après un certain temps, il était là. Arthur a vu son vieil ami. Robert vit Arthur et fut ravi. Il a dit qu'il avait tout vérifié soigneusement. Arthur lui dit d'envoyer toutes ses affaires dans sa villa. Il a demandé ce qui s'était passé au restaurant. Robert a dit qu'ils y étaient venus plusieurs fois, qu'ils voulaient voir Arthur, mais qu'ils ont été chassés conformément à ses instructions. Arthur a demandé que s'il revenait, qu'il l'appelle. Une voiture s'est arrêtée à proximité d'eux. Une belle fille est sortie de la voiture et a dit à Arthur qu'elle devait l'appeler. Un groupe de personnes était heureux qu'Arthur soit de retour. Arthur souhaite beaucoup de succès à leur collaboration. Au même moment, Lulu reprit ses esprits. Elle appela Arthur, regarda en arrière et vit une note tomber. Elle prit un morceau de papier et lut qu'Arthur lui avait dit au revoir. Lulu devint triste et très mécontente des actions d'Arthur. Alors qu'il se trouvait dans le centre d'affaires central, Arthur a regardé autour de lui depuis la fenêtre et a déclaré qu'il avait fait le bon choix de diriger l'entreprise. L'assistante d'Arthur a dit qu'elle contacterait le nom de l'entreprise et leur parlerait de la production de nos produits. Elle voulait l'approbation du nom de leur entreprise. Elle tendit à Arthur une carte de visite, il la regarda et lut l'inscription « Grand Arthur ». Arthur a dit que c'était très intéressant, qu'une dynastie prospère portant son nom devrait exister, mais qu'il devrait utiliser ce nom temporairement. Ce à quoi l'assistante a répondu avec le désir de lui présenter son équipe. Elle commença à présenter Arthur à leur équipe. Cette blonde Andy était son assistante et elle était en charge des relations publiques et des négociations. Arthur était ravi de la rencontrer. Andy a dit qu'elle comprenait maintenant comment était le nom de l'assistant et a rapidement accepté son offre parce qu'Arthur était très beau. L'assistante a dit à Andy de surveiller son langage. Et ce gars dont le nom indiqué s'appelait Mike, il est responsable de la publicité et de la vente de leurs produits. Mike y réfléchit. Arthur regarda Mike et lui demanda pourquoi il le regardait ainsi. Mike a répondu en demandant si Arthur était mannequin. Arthur a répondu qu'il n'était pas mannequin. Mike a eu la bonne idée de faire d'Arthur le visage de l'entreprise, ce qui était très courant. Il a assuré qu'Arthur était le meilleur choix, qu'il pouvait éclipser toutes les jeunes idoles existantes. Arthur répondit sans hésitation qu'il refusait et qu'il faudrait trouver une personne plus expérimentée pour ce poste. Mike a assuré que leur produit deviendrait plus populaire s'il faisait cela. Andy s'est exclamé qu'elle était d'accord avec Mike, et Arthur, à son tour, a suggéré cela à son assistant.
L'assistant d'Arthur a également dit que c'était une bonne idée d'avoir le visage de l'entreprise sous la forme d'un homme et qu'Arthur devrait l'essayer. Arthur a répondu qu'il attendrait le plan et prendrait ensuite une décision. Il était très heureux de voir tout le monde ici. Son objectif était de rendre leurs produits populaires. Il a dit qu'il fallait d'abord se fixer un petit objectif, par exemple devenir numéro d'entreprise en Chine. Environ quelques minutes se sont écoulées et il y a eu une discussion dans l'entreprise. Andy a déclaré que les petits pains étaient l'aliment le plus célèbre à Qingsheng, ce à quoi Mike a soutenu que le premier aliment devrait être une fondue. Un signal sonore a été émis et l'assistant d'Arthur a reçu le transfert d'argent et le contacterait s'il y avait des progrès. Arthur a demandé de lui dire si plus d'argent était nécessaire, mais de ne pas le gaspiller puisqu'il avait déjà une dette importante. L'assistant a réclamé les dettes et a précisé combien Arthur devait et à qui. Arthur a répondu que sa dette s'élevait à des milliards envers l'entreprise. Il lui a demandé de ne pas s'inquiéter, il était le professeur du propriétaire de l'entreprise, donc il ne demanderait pas cet argent à Arthur pour le moment. L'assistant a demandé ce qu'Arthur lui enseignait. Arthur ne répondit pas parce qu'il ne pouvait pas le dire pour le moment. Il devait retourner à sa villa et il a demandé aux gars de profiter de leur nourriture. Arthur n'avait plus qu'une demande pour son assistant. Il voulait qu'elle lui apprenne à conduire une voiture lorsqu'elle avait du temps libre. L'assistant souhaita bon voyage à Arthur. Arthur monta dans le taxi. Quelques minutes plus tard, le taxi arrivait à destination. Les pensées d'Arthur étaient tournées vers la journée libre avant de retourner à l'école. Il voulait voir sa mère. Le taxi s'est arrêté et le chauffeur a dit quelque chose avec le yuan d'Arthur. Arthur descendit du taxi et entendit que quelqu'un l'attendait près de sa villa. En approchant de l'entrée, il aperçut un steward qui demanda à l'homme d'attendre Arthur, car il ne pouvait pas le laisser passer sans sa permission. Arthur a vu l'homme et a dit « Monsieur Long ». Ils se sont assis dans la pièce et ont bu du café. La gouvernante a renversé du café et a demandé pardon à Monsieur Long. Il lui répondit avec des paroles aimables. Elle décida de quitter la pièce pour qu'il puisse poursuivre la conversation. Long dit à Arthur qu'il n'avait pas fait d'erreur en choisissant une femme de ménage. Arthur répondit en demandant pourquoi Long était venu ici. Long a dit qu'il était ici pour 2 raisons. Il était curieux de savoir si Arthur se souvenait du projet qu'il avait remporté pour lui. Arthur savait qu'il parlait du village. Long savait qu'Arthur avait réalisé un excellent design et tous ses co-concepteurs étaient d'accord sur le fait qu'à part Arthur, personne d'autre ne ferait mieux qu'Arthur le plan global et la conception du village, non du village. Arthur devina que Long et son partenaire envisageaient de coopérer. Long a déclaré qu'il s'agissait d'un projet valant des millions de yuan et qu'Arthur détiendrait un % des actions, mais qu'avec le développement de l'entreprise, il y aurait beaucoup plus d'argent. Arthur était intéressé par la proposition de Long, mais il a dit qu'il devrait dépenser 1 million de yuan ou plus pour acquérir son design. Les partenaires de Long voulaient faire du nom un complexe emblématique en Chine ou même dans le monde entier. Arthur a apprécié les termes de l'accord et souhaite produire un bon design, mais a déclaré qu'à l'avenir, les fonds seraient augmentés. Long a rassuré Arthur et lui a dit que l'un de leurs partenaires est le fils de la célèbre famille Tan, très célèbre dans la capitale. Arthur savait que la famille d'Arthur était originaire de la capitale, et ils le connaissaient tous les deux, à savoir Shi-Shu Yi. Long a dit qu'Arthur était magnifique, qu'il était Shi-Shu Yi, le fils de la fille de la famille Tang. Mais en général, ce n'était pas son nom de famille. Long remercia Arthur, puisque Long avait déjà fait un pari avec Chu Yi sur l'île. Arthur l'emporte alors, ce qui lui rapporte un % supplémentaire de part dans le projet du CHU. Après cet incident, Chu fut admiré par Arthur. Arthur dit à Long que Chu était un très bon partenaire et s'enquit de la 2e raison de son arrivée. Il a été un peu difficile pour Long de répondre. Un instant plus tard, Long révéla que la 2e raison était son frère. « L'examen d'entrée à l'université arrive bientôt et il joue toujours », a déclaré Long. Arthur a dit à Long de ne pas s'inquiéter, il retournera à l'école après-demain et promet de l'aider avec son frère et Arthur tiendra certainement parole. Long proposa de prendre un verre à son hôtel pour fêter le retour d'Arthur. Arthur refusa l'offre car il avait des projets pour la soirée.
Arthur a conduit Long à un taxi et lui a dit que son assistant se préparait à démarrer la production et qu'il enverrait demain à Long un certificat de propriétaire de l'entreprise. Il a longtemps remercié Arthur. Il souhaitait que leur coopération soit fructueuse. Ils se dirent au revoir et Long partit. Arthur entendit la fille l'appeler et il lui demanda quel était le problème. Elle voulait s'entraîner avec le professeur le plus tôt possible et commencer tout de suite. Arthur accepta la demande de la jeune fille. Elle lui en était très reconnaissante. Une demi-heure plus tard, Arthur a déclaré qu'elle avait besoin de ressentir le flux de QI dans son corps, et pas seulement d'utiliser la force. Arthur lui a demandé de se souvenir du pouvoir qui s'est déversé dans le corps de la jeune fille lorsqu'il l'a soignée. La jeune fille a décidé de réessayer. Arthur a dit qu'il lui avait fallu beaucoup de temps avant de l'apprendre. La jeune fille le comprenait parfaitement. Il lui a demandé de continuer à s'entraîner pour le moment, mais il avait autre chose à faire. Arthur lui a dit de ne pas s'entraîner trop longtemps et de faire une pause. Il ouvrit la porte et s'apprêtait à partir, quand soudain la jeune fille lui dit de la regarder. Un faisceau d'énergie émanait des mains de la jeune fille et elle demanda si c'était le même QI. Arthur réfléchissait à la manière dont elle avait réussi à faire cela en moins d'une heure. La fille se demandait ce qu'elle avait fait de mal et pourquoi Arthur l'ignorait. Il a pris la jeune fille dans ses bras et lui a dit qu'elle avait désormais le pouvoir du chi dans ses petites mains. La jeune fille a demandé ce qu'elle devait faire ensuite. Arthur lui a dit qu'elle devait rassembler son QI et apprendre à le contrôler. La fille écouta Arthur et courut s'entraîner. Arthur avait des pensées étonnantes en tête, il savait que si tout se passait ainsi, alors elle pourrait bientôt se surpasser. À la villa, à 1h du matin, Arthur préparait une potion. Il connaissait la recette, mélangeant petit à petit tous les ingrédients. La bouteille vide dans ses mains amenait la potion jusqu'à la ligne d'arrivée. La boule rouge est le dernier composant. Il mit la balle dans une cuve de potion et entendit un sifflement et un bruissement. Arthur leva les mains vers la cuve et soudain une lumière jaune apparut et un bruit sourd sortit de sous la cuve. La lumière jaune devenait de plus en plus forte et un rayon jaune brillait dans les yeux d'Arthur. Un instant plus tard, la potion jaune était complètement prête. Arthur se déshabilla et soupira alors qu'il se rapprochait de la cuve. Il mit la main dans la potion, elle était très chaude. À cause de la douleur, il commença à s'enduire avec le liquide doré. Il pensa que ce serait moins puissant qu'il ne l'imaginait. Il continua à s'appliquer la potion haut et à. La jeune fille a immédiatement demandé à sa mère si tout allait bien avec son professeur. La femme a rassuré la fille et lui a dit que tout devrait bien se passer. Le lendemain matin à la villa, Arthur reprit ses esprits, non loin de lui. Il aperçut des éléments de sa peau et, en lui serrant la main, Arthur sentit un craquement. L'énergie d'Arthur le suggérait et il savait que la technique de l'immortalité était pratiquée à la fois par les dieux et les démons. Il était heureux de pouvoir désormais contrôler directement son QI. Soudain, il entendit la voix de sa sœur qui voulait entrer vers lui. Il lui a permis d'entrer. Après avoir ouvert le garage, la sœur d'Arthur lui tendit le téléphone et lui dit qu'il avait appelé toute la nuit. Voyant le torse nu d'Arthur, elle se détourna et dit qu'il avait oublié de mettre des vêtements. Arthur a demandé pardon et a demandé d'attendre un peu. Elle a dit qu'il avait tellement appelé qu'elle a commencé à s'inquiéter du fait que cela pourrait être quelque chose d'urgent pour Arthur. Il regarda le téléphone et vit que Robert l'avait appelé plusieurs fois ainsi que son assistant plusieurs fois. La sœur a demandé ce qu'Arthur voulait manger pour le petit déjeuner, ce à quoi il a répondu que cela n'avait pas d'importance pour lui. Elle a dit qu'aujourd'hui Arthur avait l'air plus joyeux que d'habitude. Quelques minutes plus tard, il a rappelé Robert et lui a demandé ce qui s'était passé. Robert était heureux d'avoir enfin réussi à joindre Arthur et lui a dit que la sœur de SU avait été battue et qu'il était maintenant à l'hôpital pour payer ses frais médicaux. Arthur a crié et a demandé dans quel hôpital se trouvait la sœur de Sue. Robert répondit instantanément. Arthur, sans hésitation, se mit à courir, mais un instant plus tard, une voiture s'arrêta devant lui. Son assistante a regardé hors de la voiture et lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas répondre à son appel. Arthur a dit qu'il devait aller à l'hôpital le plus tôt possible. À l'hôpital, un médecin discutait avec un patient. Le patient l'a dit au médecin jusqu'à ce qu'il soit déjà guéri. Le médecin lui a demandé de ne pas faire de bruit en écoutant le pouls du patient. Le médecin ne croyait pas à une telle guérison. Même son professeur ne pouvait pas le guérir. Le patient affirmait que son maître avait guéri sa maladie. Le médecin pensait qu'il le trompait.
puisque son maître était décédé il y a des années. Le patient a déclaré qu'il avait un nouveau maître qu'il ne connaissait pas. Cet homme était heureux de pouvoir boire et se sentir plus jeune après sa guérison. Le médecin a dit que son jeune camarade de classe se comportait étrangement, mais maintenant son interlocuteur se comporte étrangement. L'homme se demandait ce qui était arrivé à cet étudiant. Le médecin a déclaré qu'il s'était rendu sur l'île et avait rencontré une fille au marché, née avec un corps de 1000 aiguilles célestes et une mystérieuse veine de glace. Le camarade du médecin l'a guéri très facilement. Le patient était intéressé de connaître le nom de ce jeune homme. Le médecin a dit qu'il s'appelait Arthur. L'homme a ri et a dit que c'était une coïncidence et que le médecin serait étonné. Le médecin se demandait ce qu'il voulait lui dire. Le patient a dit qu'Arthur était son nouveau maître. Le médecin était furieux et demanda à l'homme de le présenter à ce grand maître. Avant qu'il puisse répondre, le téléphone de l'homme sonna. C'était son maître. L'homme a déclaré qu'il se trouvait actuellement à l'hôpital et qu'il connaissait une personne inconnue du médecin qui l'écoutait. Après la conversation, l'homme a demandé au médecin de ne pas trop parler à son maître. Le médecin se demanda ce qui s'était passé. Au même moment, des voix dans le service d'hospitalisation disaient que personne ne pouvait aider la personne, qu'il n'y avait pas de place libre. Le médecin de l'hôpital a expliqué aux gens qu'il était tout à fait normal de rester dans le couloir, malgré la présence d'argent. Robert était prêt à combattre le médecin. La femme a demandé de ne pas s'inquiéter. Un de ses bras était cassé et elle pouvait rester dans le couloir. Arthur a demandé pardon à sa mère. Il aurait dû rentrer chez lui hier soir. Le médecin, s'étant calmé, leur dit de payer d'abord les frais d'hospitalisation. Robert n'a pas pu le supporter et a jeté ses poings sur le médecin et a dit qu'il jouait avec la mort. Arthur rassura Robert et demanda au médecin combien il devait payer. Le médecin a demandé de l'aide et a crié très fort. La femme a demandé à Arthur d'arrêter et Arthur s'est figé un instant. Il desserra ses mains et le médecin tomba au sol. Soudain, une voix appela Arthur. Arthur se retourna et vit le maître et son patient. L'assistant d'Arthur a crié que sa mère s'était évanouie. Au bout d'un moment, tout le monde était dans la salle VIP. Le médecin a dit à Arthur de ne pas s'inquiéter, la cause de l'évanouissement était une blessure et une fatigue. Le maître demanda pardon à Arthur pour son bâton. Arthur a dit qu'il parlait probablement beaucoup de lui, car il y avait un tel respect pour lui. Arthur a demandé à toutes les personnes présentes de ne pas parler de tous les problèmes urgents devant sa mère. Le maître demanda qu'Arthur n'ait aucune plainte contre le patient, puisque c'était son élève qui avait vu Arthur sur l'île le jour de la guérison. Arthur n'aimait pas demander de l'aide à des étrangers, mais maintenant cela concernait sa mère, et il se sentait comme un débiteur. Arthur dit à son assistante qu'il pourrait la présenter au président. Il est aussi le patient, et qu'elle pourrait lui parler directement. Un instant plus tard, Arthur informa le président qu'il ne pouvait pas lui restituer l'argent et que le président aurait donc désormais une part de son entreprise. Le président a déclaré qu'Arthur pouvait restituer l'argent à tout moment. Il demanda à tout le monde de partir, car Arthur avait besoin de repos. En demandant à Robert de raconter la situation, Arthur a déclaré, soulignant que les personnes qui ont battu sa mère sont toujours en vie. Il leur fera savoir que vivre n'est pas mieux que mourir. Robert a dit à Arthur qu'hier soir, après la fermeture du restaurant, plus d'une douzaine de personnes ont frappé aux portes et voulaient manger. Mais à son avis, elles étaient très ivres. Robert a déclaré que leur chef est un méchant local bien connu qui a son propre contrat de travail. En fait, il accomplissait tous ses actes avec cruauté et méchanceté. Il voulait faire quelque chose pour eux et l'oublier, mais qui savait que le méchant commencerait à harceler la sœur de Sue. Robert a continué son histoire. Sue a tenté de se libérer et de frapper le méchant. Son groupe commença à détruire l'établissement d'Arthur. L'équipe d'Arthur a tenté de les arrêter, mais en vain. La sœur de Sue a tenté de protéger les trophées et les certificats d'honneur d'Arthur de la destruction. Et un peu plus tard, les voisins ont appelé la police. Lorsque le méchant a été arrêté, il a regardé Robert et a dit qu'il était fatigué et que, pendant qu'il se reposait dans le centre de détention provisoire, il devrait dire à la mère d'Arthur de l'attendre demain. Arthur était fou et a demandé à Robert si ce fils de pute était toujours au commissariat.
Le lendemain matin, Robert a appelé le centre de détention et a découvert que T-Long avait déjà été libéré littéralement avant l'arrivée d'Arthur. Arthur entendit son nom au loin. Robert se retourna et vit l'équipe d'Arthur, leur demandant pourquoi ils étaient revenus. Le gars aux cheveux verts a dit que plus de 10 subordonnés de T-Long attendaient ici à la porte principale, mais que lui-même n'était pas avec lui. Arthur a demandé à rester ici et à prendre soin de sa mère. Les gars ont demandé à accompagner Arthur. Ils ont dû évacuer leur colère. Arthur ne pouvait qu'être d'accord. Ils quittèrent la salle, furent vus par le médecin-chef qui se tenait à proximité et furent surpris qu'Arthur laisse sa mère seule. Les portes se sont ouvertes. Arthur et son équipe sont sortis et ont vu une foule de gens dont l'un s'est tourné vers Robert et Robert. Un punk est sorti de la foule et a regardé Arthur et lui a demandé où il aimerait être enterré. Arthur s'est tourné vers tous les méchants qui étaient contre lui et leur a demandé de lui dire où se trouve T-Long maintenant. Peut-être qu'il battra cette personne un peu plus faible que les autres. Le punk rit et pensa qu'Arthur était devenu fou. La conversation a été interrompue par un agent de sécurité qui a demandé de ne pas se battre à l'hôpital, disant à tout le monde qu'il avait déjà appelé la police. Les pensées d'Arthur le hantaient. Il ne voulait pas que sa mère s'inquiète. Arthur voulut poursuivre la conversation ailleurs, ce à quoi le punk répondit qu'il n'avait pas peur de la police et qu'Arthur était déjà condamné aujourd'hui. Arthur ne parvint qu'à demander pardon mentalement à sa mère. Soudain, une main le toucha par derrière. Il se tourna et vit le président Ellie. Les méchants riaient et demandaient au vieil homme s'il voulait aussi rêver. Arthur demanda que Ellie soit autorisé à dire quelques mots. Un groupe de chômeurs sont venus à l'hôpital central avec des armes à la main pour créer des troubles, où on pointait du doigt Robert et on dit que la raison en était cet homme aux cheveux roux qui était venu voir le médecin de l'hôpital. Il a continué en disant qu'à ce moment-là, un bon citoyen est passé par là et l'a aidé à renverser les gens qui créaient des problèmes. Puis, sans donner son nom, il est parti. Lee a poursuivi son discours en disant que les chômeurs avaient des armes, mais que cela ne les aidait pas. De plus, le vieil ami de Ellie était le chef du poste de police, et lui, comme l'hôpital, devrait l'inviter à féliciter des personnes si gentilles qui éradiquent de tels méchants. Le punk a saisi un couteau et s'est précipité sur eux. Au même moment, Arthur réagit à cela et leva sa jambe et la jeta loin de lui et de ses amis. Les méchants se sont enfuis de ces actions, a répondu Arthur au président Ellie. Il se retourna et vit le reste des voyous qui étaient prêts à se précipiter sur eux. Un sourire apparut dans les yeux d'Arthur et il demanda s'il y avait assez de médecins pour eux tous aujourd'hui. Un peu plus tard, toute la bande fut renversée, chaque méchant hurlant de douleur. Ils furent tous battus et un instant plus tard, ils demandèrent pardon à Arthur. Arthur a demandé à Ellie de venir plus tard, ce à quoi il a répondu qu'il appellerait le service des urgences pour qu'il puisse venir immédiatement. Le punk commença à reprendre ses esprits. Arthur le regarda avec mépris. Le gars a demandé pardon à Arthur et après l'avoir attrapé par la veste, il a pleuré et a demandé grâce. Arthur lui a dit d'appeler T-Long. Au même moment, dans le centre de divertissement, Starlight T-Long jouait au casino avec ses connaissances. Aujourd'hui, la fortune était de son côté. Le téléphone de T-Long a sonné et il a demandé si c'était prêt. En entendant la réponse, il a demandé à la répéter. T-Long ne croyait pas qu'il était le seul à l'avoir tué. Le méchant était furieux. Le téléphone était entre les mains d'Arthur et il dit qu'il était déjà en route. T-Long était en colère et a crié qu'il retrouverait Arthur dans un jour. Arthur n'eut pas le temps d'écouter. Il dit qu'il serait dans son bureau dans quelques minutes. T-Long fut étonné par l'impudence d'Arthur et demanda de l'aide à ses amis, pensant qu'Arthur était un maître de kung-fu. Arthur demanda à ses amis de s'occuper de sa mère. Il reviendrait vers elle plus tard. Les gars lui ont dit de ne pas s'inquiéter. Robert se tourna vers Arthur et lui tendit les clés du vélo, lui disant qu'il pourrait en avoir besoin. Arthur monta sur la moto et la démarra. Il est parti en voyage, il avait un objectif. Quelques minutes plus tard, Arthur était là. T-Long sortit dans le couloir et vit le chaos qui s'y déroulait. L'un des gens de T-Long a déclaré que celui dont ils avaient besoin agissait avec beaucoup de prudence et qu'il avait cassé toutes les caméras ici. Le méchant a chargé l'arme. Il ne croyait pas que son adversaire pourrait arrêter la balle. Le partenaire de T-Long a déclaré que tout n'est pas si simple. Les vrais maîtres du QI peuvent même arrêter une balle et regarder le sol.
Il se pencha jusqu'au sol, ramassa la balle comprimée et la montra à Tilong. Il était choqué. Le partenaire de Tilong a demandé de ne pas s'inquiéter. Lui et ses amis savent faire de même. Soudain, il y a eu une détonation dans le bureau du directeur. Tilong a crié et menacé de tuer Arthur. Tout le personnel présent dans la pièce était mort. Arthur, entendant les paroles de Tilong, dit qu'il attendait qui serait le premier. Il y a eu un dialogue dans la salle. L'ami de Tilong a commencé à dire qu'il venait de la salle d'arts martiaux et que les personnes qui avaient été battues par Arthur s'en sortaient facilement. Il a continué à parler et a demandé à Arthur de s'agenouiller. Ainsi peut-être qu'il ferait preuve de pitié et ne se moquerait pas d'Arthur longtemps. Arthur sourit et répondit qu'ils avaient ouvert une telle salle pour nettoyer le désordre créé par les mêmes voyous que Tilong, rien de plus. Le gars n'en pouvait plus, et criant qu'Arthur était sur le point de mourir, il se précipita vers lui. Quelques mouvements et le gars était déjà derrière Arthur qui, à son tour, se tenait sain et sauf. Sans forcer, Arthur a déclaré qu'il pratiquait le QI dur en utilisant la force interne. Le gars l'a frappé violemment avec son coude et a dit qu'Arthur l'avait découvert trop tard. Quelques clics et le gars resta perplexe, ne comprenant rien. Arthur a dit qu'il lui aurait probablement été difficile de combattre de telles personnes auparavant, mais que maintenant cela ne lui causera aucun stress. Arthur attrapa le gars par le bras et le jeta sur lui-même. L'athlète s'est envolé, brisant la table. Arthur a dit qu'il n'avait pas de temps avec eux. Quelques instants plus tard, 3 connaissances de Tilong gisaient inconscientes. Arthur a dit que pour le prochain à venir, les habitants restants de Tilong, comme lui, étaient dans la stupeur. Quelques minutes plus tard, Tilong a demandé pardon et était prêt à donner tout ce qu'Arthur voulait. Le méchant criait de douleur. Sa jambe sur laquelle se tenait Arthur était terriblement douloureuse. Arthur a informé Tilong qu'il pouvait utiliser tous ses biens pour racheter sa vie, mais pas les bras et les jambes qu'il briserait. Arthur savait que Tilong avait des relations commerciales avec l'entreprise de Long. Il a demandé au méchant de transférer tous ses biens à Long, ce à quoi il a accepté, lui demandant seulement de ne pas le tuer. 1 minute plus tard, il a tout terminé. Arthur lui a dit de quitter Xingcheng et de ne plus jamais revenir ici. Arthur a appelé Long, auquel il a appris qu'il se dirigeait vers l'hôpital, après avoir appris que la mère d'Arthur était blessée. Arthur a répondu qu'il n'était pas à l'hôpital et qu'il ne devait pas venir. Il voulait juste s'assurer que Long avait reçu le transfert d'argent s'élevant à des millions de yuan. Longuement confirmé la réception du virement. Long apprit également que l'argent qu'il avait reçu pour la vie de Tilong devrait être restitué à Arthur après un certain temps. Arthur a mis fin à la conversation et s'est tourné vers les gens de la salle d'arts martiaux pour que si quelqu'un veut essayer sa force, qu'il vienne à lui à tout moment. Les gars ont remercié Arthur et ont dit qu'il n'était là que pour l'argent, ce à quoi Arthur a répondu qu'il devrait partir. Arthur regarda Tilong et dit qu'il devrait passer le reste de sa vie au lit, mais il devait quand même le prévenir pour qu'il ne vienne pas dans sa vue. Tilong a tout compris tout de suite. Dans la soirée, les choses les plus intéressantes ont commencé à l'hôpital de la ville de Xingcheng. La jeune fille qui était la nièce de Ellie voulait savoir qui était cet homme qui seul avait dispersé tous ces méchants. Ellie a répondu qu'il ne savait pas de qui elle parlait car il y avait beaucoup de monde à l'hôpital. Le président Ellie lui a dit qu'elle pouvait demander à son père, qui était également présent, que personne n'avait été informé de l'identité de ce mystérieux sauveur. 16 gens se sont approchés de la jeune fille. La jeune fille s'est retournée et on lui a dit que l'entreprise de construction de Tilong Bala avait été transférée à quelqu'un et que tous les employés étaient grièvement blessés. Les caméras sur place ont été cassées, Tilong a disparu et les gens y ont trouvé une arme à feu. Elle a voulu tout vérifier et a dit qu'il devait y aller. Soudain, elle aperçut Arthur qui lui proposa de conduire la voiture. Arthur entra dans la salle de garde. Robert était content de le voir. Arthur lui tendit en même temps les clés du vélo et lui demanda où était l'homme chauve et aux cheveux verts. Robert a répondu qu'ils étaient allés acheter de la nourriture pour sa mère. Arthur s'est enquis du bien-être de sa mère, ce à quoi Robert a répondu qu'elle s'était déjà réveillée et qu'elle subirait un examen médical. Arthur s'est présenté à la porte de la salle VIP et a dit que sa compagnie pouvait se reposer après ces journées bien remplies. Robert accepta. Il entra dans la chambre de sa mère.
À ce moment-là, le médecin convainquit la mère d'Arthur que tout allait bien pour elle. La mère d'Arthur a demandé où il avait été pendant tout ce temps. Ce à quoi Arthur a répondu qu'il était à la police pour témoigner en faveur des personnes qui avaient causé des problèmes dans le magasin. Maman s'est calmée et a dit que si tout cela était vraiment vrai, alors c'était bien. Arthur ne voulait pas que sa mère s'inquiète de quoi que ce soit. Le président Ellie s'est approché d'eux et a dit à Arthur qu'il avait déjà expliqué sa relation avec non à sa mère. Arthur le remercia à son tour. Ellie a décidé de quitter le bureau et Arthur lui a dit au revoir. Quelques minutes avant cette heure, Ellie, sortant dans la rue, aperçut Arthur et fermant brusquement la bouche, Zen lui demanda de garder le silence. Le président Ellie a entendu la demande. Après la conversation, Ellie s'est rendu compte que Xuemei ne connaît toujours pas la relation entre l'enseignant et l'élève. Zen a déclaré qu'Arthur ne voulait pas que beaucoup de gens connaissent son identité, en particulier la police. Zen a dit que maître Xuemei est sa fille et qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter. Arthur comprenait tout parfaitement, mais de toute façon, il voulait que tout le monde fasse ce qu'il disait. Le président Ellie savait qu'Arthur avait des compétences particulières. Lee a dit que, si vous croyez aux informations reçues par Xuemei, Arthur a tué le chef du groupe de personnes qui ont fait du mal à votre mère. Arthur a répondu qu'il ne tuait pas les gens sur un coup de tête, il les forçait à accepter leur punition. De telles méthodes ne correspondaient pas à sa position actuelle et aux circonstances dans lesquelles Arthur vivait. De plus, il en a fait des infirmes qui ne sont pas très différents des morts. Arthur a exprimé sa gratitude au président Ellie, et il ne veut pas l'endetter. Il demande donc d'accepter son cadeau sous la forme d'une ordonnance pour le traitement des maladies osseuses. La recette que possédait Arthur pouvait guérir la maladie en une journée à peine. Arthur lui a demandé d'utiliser cette recette sur sa mère pour qu'elle aille mieux rapidement et que Ellie ne la laisse pas sortir de l'hôpital de sitôt. Ellie a demandé pourquoi Arthur voulait que la mère d'Arthur reste longtemps à l'hôpital. Arthur s'est souvenu de moments de son enfance et a répondu aux paroles du président Ellie selon lesquelles sa mère l'avait élevé seule et il espère qu'elle pourra se reposer ici. Le président fut très touché par cette histoire et dit à Arthur qu'il avait une demande. Il a dit que dans environ 1 mois et demi, un haut fonctionnaire de la capitale viendrait ici, que ni lui ni son maître ne pourraient guérir. Ellie avait besoin de l'aide d'Arthur. Arthur a accepté d'aider Ellie, et à ce moment-là, il aurait juste réussi ses examens d'entrée à l'université et serait en mesure d'aider le président Ellie. La seule chose qui a dérouté Arthur Atto, c'est qu'il n'avait pas de qualification médicale. Ellie lui a demandé de ne pas y penser ni de s'en inquiéter. Il lui préparerait tout. Arthur a suggéré que nous en discutions plus tard. Lee remercia Arthur et alla prescrire des médicaments à sa mère. Zen s'est excusé auprès d'Arthur et a dit qu'il ferait attention à l'avenir. Arthur ne lui en voulait pas, mais à l'avenir, il lui demanda d'y prêter attention. Arthur ne pouvait pas tout dire à Zen pour le moment, mais lui demanda de ne pas oublier les techniques qu'il leur avait enseignées. Arthur comprit que ce n'était que les bases et le début du voyage. En temps réel, Arthur était avec sa mère. Les amis d'Arthur ont apporté de la nourriture, disant qu'elle avait été remise par l'infirmière de service et qu'elle avait été envoyée du grand restaurant de Long. Arthur devina que c'était de M. Long et demanda de lui donner la soupe. La nourriture sentait très bon. La mère d'Arthur a demandé à remercier Long pour un repas si délicieux. Arthur a décidé de sentir la soupe. Il a soufflé un peu dessus pour la refroidir et a dit que maman rendait la soupe beaucoup plus savoureuse. Des larmes apparurent dans les yeux de la mère d'Arthur. Il a vu cela et lui a demandé de ne pas pleurer. Elle s'est calmée et a dit que c'était du sable qui lui était entré dans les yeux. Arthur était dans un taxi. C'était déjà le soir et il parlait au téléphone avec Long. Long était reconnaissant envers Arthur de l'avoir aidé à éliminer Tilong. Il demanda quels étaient les projets d'Arthur pour demain matin. Il souhaitait se rendre au village pour discuter de la préparation de leur projet commun et que les autres partenaires souhaitaient se rencontrer. Le chauffeur a déclaré qu'ils étaient arrivés à destination. Arthur est arrivé à la maison et a dit au revoir à son partenaire commercial avant de sortir de la voiture. En sortant du taxi, Arthur entendit une voix de femme l'appeler. Arthur vit une belle fille devant lui et se figea. Il s'est levé et l'a regardée.
et elle lui a demandé s'il allait bien. Après qu'Arthur ait repris ses esprits, il lui a demandé comment elle connaissait son adresse. Elle a répondu que Long l'avait aidé avec ça. Elle savait qu'Arthur retournerait à l'école et, par hasard, en passant par là, elle pensa revoir Arthur. La jeune fille a demandé comment s'était déroulée la compétition sur l'île. Arthur s'est excusé auprès de Madame Khan, disant qu'il devrait quand même demander 2 ou 3 jours de congé. Elle fut surprise, car l'examen universitaire approchait, et Arthur devait étudier avec eux. Arthur nomma la vraie raison pour laquelle il avait besoin du week-end. Madame Han a demandé si elle allait bien maintenant. Il a répondu que son bras était blessé et qu'il devrait donc s'occuper d'elle. Elle lui a permis de prendre un jour de congé. Khan craignait que cette période importante ne soit pas prise à la légère. De plus, Arthur a informé qu'il souhaitait aider Chuling et Longzhen dans leurs préparatifs. Han était choqué. Arthur a dit qu'il n'avait pas de temps à perdre. La jeune fille a fait confiance à Arthur et a dit qu'elle viendrait un jour pour voir leur développement personnel, ce à quoi il a répondu qu'il serait préférable qu'elle vienne leur apprendre elle-même. Khan accepta et commença à partir. Finalement, Arthur voulut l'escorter jusqu'à la voiture, à laquelle elle, les yeux tachés de larmes, répondit que cela ne servait à rien. Elle se dirigea vers la voiture et pensa qu'Arthur insisterait pour l'accompagner. Dans les pensées d'Arthur, il y avait un démon intérieur trop fort. Il la regarda et rentra chez lui. En entrant dans la maison, il dit à la femme et à sa fille qu'il était de retour. Ils lui ont demandé comment se sentait sa mère. Le lendemain matin, Arthur s'assit sur le versant nord et médita. Arthur savait que c'était le meilleur endroit pour s'entraîner. Il entendit une voix et se tourna pour voir 2 gars, dont son frère Chu Yi, qui saluèrent Arthur et lui demandèrent pourquoi il avait choisi un tel endroit pour se rencontrer. Arthur répondit clairement que c'est le seul endroit d'où l'on peut voir toute la vue générale de leur ville. Cette ville avait un feng shui parfait. Le paysage était vraiment magnifique depuis ces endroits. Le gars a demandé à Arthur quelles idées il avait en matière de planification et de conception. Arthur, sans hésitation, a déclaré que cet endroit devrait être utilisé comme une zone touristique intégrée pour créer un quartier d'affaires. Le gars a ri, mais a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Arthur a tout compris, puisqu'ils l'ont rencontré parce qu'il pensait qu'il y aurait un superbe design. Il savait comment obtenir plus d'investissement. Après avoir conçu le village, ce lieu sera un jeu d'enfant pour Arthur. Il avait besoin de données précises et d'un rapport sur l'état des terres dans CS région. Chu Yi a demandé à Arthur s'il était vraiment vieux. Arthur le regarda et lui dit qu'ils étaient désormais partenaires et demanda plus de conseils. Arthur tendit la main et reçut une poignée de main mutuelle. Arthur fut choqué et se tint la tête. Arthur vit Lulu et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Lulu n'était pas elle-même et lui a demandé de donner les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être ici. Elle a demandé une pause, puis a commencé à parler à Chu Yi de la façon dont il avait osé s'enfuir et la laisser tranquille. Il a répondu que Lulu marchait simplement trop lentement. Lulu a attaqué Chu et quand il a commencé à expliquer la raison de sa disparition, elle l'a attrapé par les oreilles. Arthur comprenait tout et espérait qu'ils auraient une coopération fructueuse. Lulu se tourna vers Arthur et lui dit qu'elle devait examiner leur plan avant de décider si sa famille devait investir son argent dans cette entreprise. Lulu ne s'inquiétait pas seulement de cette question. Elle voulait savoir s'il accepterait d'être son petit ami. Elle lui demanda de ne pas répondre maintenant, mais de lui laisser un peu de temps. Lulu baissa la tête et parut triste, ou du moins elle essaya. Arthur répondit qu'il avait compris. L'espoir apparut immédiatement dans les yeux de Lulu. Long et Chu Yi se tenaient non loin et voulaient juste deviner de quoi ils parlaient. Lulu a dit que Gu l'avait accompagné à Xincheng et voulait lui parler de quelque chose. Arthur était surpris qu'elle soit à Xincheng. Il s'est approché de M. Long et lui a demandé de les quitter à moins qu'il n'ait quelque chose d'urgent à faire. J'ai longtemps pensé à déjeuner avec Arthur. Ils ont dit au revoir. Finalement, Long a déclaré qu'un peu plus tard, il transférerait l'argent de Tilong sur le compte d'Arthur. Arthur était sur le point de partir, mais Lulu dit qu'elle était pressée de le rejoindre. Elle s'est tordu la cheville et Arthur a été très surpris de savoir pourquoi Lulu portait des chaussures pour gravir la montagne.
Sans penser ni s'attendre à de telles actions, Arthur prit Lulu dans ses bras et lui demanda de tenir bon. Il y avait du bonheur dans ses yeux. Elle a dit que sa voiture était au pied de la montagne et qu'il pouvait la mettre dans la voiture pour qu'elle puisse conduire la voiture. Ils commencèrent à descendre la montagne et soudain Arthur commença à accélérer et à dévaler la montagne. Shuyi fut étonné par la vitesse d'Arthur et Long réalisa que Lulu aimait Arthur. Une demi-heure plus tard, ils étaient à l'hôtel Hulong. Arthur et Lulu entrèrent dans la salle de banquet et virent une fille assise et les attendant. Lulu a dit qu'elle l'avait amené, l'homme que la jeune fille voulait tant voir. Elle regarda Arthur et il dit à Lulu qu'il devait parler en privé. Lulu s'est mise en colère et a voulu savoir de quoi il voulait parler sans sa présence. La jeune fille lui a demandé de ne pas se mettre en colère car la conversation porterait sur son maître. Lulu était en colère. Lulu fit la moue et tordit son visage insatisfait. Et la jeune fille lui demanda, en tant que meilleure amie, de la laisser tranquille. Lulu a donné son accord et lui a demandé de ne pas les attendre longtemps. La jeune fille amoureuse s'est approchée d'Arthur et lui a dit de faire attention à ses manières. Arthur resta silencieux. Prenant la tasse de café à la main, il était prêt à écouter son histoire. La jeune fille était sûre qu'il connaissait son maître. Arthur devait savoir qu'elle venait du monde des immortels. Arthur savait tout cela, et cela le rendait confus, car d'habitude il était impossible de revenir sur Terre depuis le monde des immortels. Elle a confirmé ses paroles, et pour cela, elle n'en avait parlé à personne auparavant. Arthur se demanda si son professeur lui avait dit quelque chose à propos de la déesse des fleurs, du dieu soleil et de l'empereur Dongqing. La jeune fille fut frappée par la question d'Arthur, et sans hésitation, elle répondit que tous ceux pour qui il demandait méritaient la mort. Une chaîne logique traversa les pensées d'Arthur et il commença à tout comprendre. La fille a aussi deviné quelque chose. Arthur lui a dit qu'il ne savait pas comment il était entré dans le monde des immortels, mais qu'après y avoir passé des milliers d'années, ses proches l'ont finalement tué et il a eu l'opportunité de retourner dans ce monde. Il y avait des gens dans la vie d'Arthur qu'il détestait, mais il y avait aussi ceux qui lui manquaient. Dans le monde des immortels, il avait un disciple, Gu Yan-er. La jeune fille s'est levée et a crié qu'elle avait reconnu son maître et lui a demandé pardon pour toute sa grossièreté. Arthur lui demanda de s'asseoir, il avait encore des questions auxquelles elle devait répondre. Il demanda où était son professeur, puisqu'après sa mort, celui-ci était revenu sur Terre plusieurs décennies avant Arthur. La jeune fille répondit qu'en fait son maître était toujours à l'hôtel Bayan. Elle se demandait s'il était au courant du réseau de magie spatiale. Arthur rapporta que le démon Yin du monde des immortels lui avait révélé le secret du temps et de l'espace. La jeune fille a poursuivi en disant que son professeur, ayant appris qu'Arthur était mort, elle avait essayé de toutes ses forces de découvrir ce secret par tous les moyens, et c'était ainsi qu'elle pouvait revenir sur Terre pour retrouver Arthur. La dernière fois qu'elle a utilisé ce tableau, elle a été grièvement blessée par Zhu Wushu et frappée par son diabolique Yin. Arthur devina tout et demanda à la fille si son professeur était là maintenant. La jeune fille a confirmé les hypothèses d'Arthur, affirmant qu'elle souffrait de l'influence du Yin. La tasse d'Arthur craqua dans sa main et il dit qu'il réserverait prochainement des billets pour un avion partant pour l'île. La jeune fille, après l'avoir écouté, proposa à Arthur un moyen plus rapide de retourner sur l'île. Lulu était étonnée qu'il veuille voler dans son avion privé. Elle a exprimé ses réflexions sur le fait qu'elle n'est arrivée ici qu'hier soir et qu'elle n'a même pas eu le temps d'essayer les petits pains sucrés. Arthur s'est rapproché de Lulu et lui a dit que le voyage sur l'île était très important pour lui et lui a demandé de lui rendre un service. Lulu a accepté, mais elle avait une condition. Arthur dit à Lulu de dire ce qu'elle veut. Lulu a dit qu'elle et Chuyi avaient quelque chose à discuter et que demain ils devaient revenir. Et à part tout cela, Arthur est obligé de l'accompagner à Xingcheng pendant la journée. Sinon, il n'y a même rien à discuter. Arthur réfléchit et accepta sa proposition. L'avion a décollé. Il leur fallut environ 2 heures pour atteindre l'île. Lulu leur a dit d'y aller en premier et a dit à Arthur que demain matin, elle retournait à Xingcheng.
Arthur remercia Lulu. Une voiture s'est arrêtée non loin d'eux. La portière de la voiture s'est ouverte, et des gars forts sont sortis et se sont approchés d'Arthur et de la fille qui se tenait à ses côtés. Ils se sont présentés et les ont appelés petit et grand patron. La fille a dit qu'elle viendrait avec Arthur à l'hôtel. Elle a dit que son maître avait tout organisé bien avant. L'hôtel Bayan appartenait à l'origine à Arthur. Arthur est arrivé sur les lieux et a vu Yanner. Après un certain temps dans une zone maritime privée, la jeune fille et Arthur arrivèrent sur un bateau. La jeune fille se tenait au milieu de l'étang et une explosion d'énergie sortit de ses mains. L'eau commença à couler sous terre et Arthur aperçut un escalier en dessous de lui. La fille lui a proposé de le promener, il a regardé ses pieds et a vu un massif marin universel. Il a été impressionné par ce que son professeur a enseigné à la fille. Une pagode sacrée était alignée devant eux. Arthur a dit qu'il s'agissait d'une arme mystique qu'il avait donnée à Yanner lorsqu'il était lui-même dans le monde des immortels. La jeune fille a informé que son professeur avait transformé en quelques instants cet appareil mystique en une forme protectrice pour y entrer et dormir. Arthur voulait voir son professeur. Ils entrèrent dans la pagode et Arthur eut très froid. Il a demandé à la fille si son professeur s'était endormi. Était-elle seule ici ou non? La fille a dit qu'il y avait une autre personne ici, quand soudain des doigts avec des griffes se sont approchés non loin d'Arthur. Arthur a érigé un mur de protection qui le protégeait. La femme prit Arthur par les cheveux et regarda son visage. Il y a eu un accident et Arthur a commencé à dire qu'elle appartenait à la famille May du monde des immortels. La fille a demandé à Arthur de la laisser partir. Voici Hime May. Elle était l'esclave du professeur. La femme a heurté le sol et Arthur ne s'attendait vraiment pas à ce que Yanner puisse avoir une personne de la famille May comme esclave. La femme commença à parler avec Arthur. Elle lui demanda qu'Arthur était le grand empereur qui protégeait sa famille May de la persécution de l'empereur au milieu. Elle s'agenouilla et demanda pardon à Arthur car elle pensait que quelqu'un avait envahi la pagode sans autorisation. Arthur lui a demandé de se lever et lui a dit que son corps était blessé et qu'il ne pouvait pas utiliser toute sa puissance. Hime May a déclaré que sa blessure de longue date est difficile à entretenir avec l'élixir, car le maître ne peut pas résister à l'aggravation de la blessure, même en dormant. Arthur a entendu tout ce que cette femme lui a dit. Elle a dit que le maître n'était pas allé à la pagode depuis longtemps et que sa blessure s'était récemment aggravée. Arthur a demandé à être emmené à Yanner. Ils montèrent au sommet de la pagode. Arthur toucha la tête du maître avec sa main. Dans ses pensées, il était heureux de voir Yanner lui toucher la tête. Arthur comprit qu'elle ne pouvait pas bouger et qu'elle devait rester immobile. Yanner se leva et appela le maître. Arthur la serra dans ses bras et lui dit qu'il ferait certainement payer cela de sa vie à Zhu Wushu. Quelque chose d'intéressant est tombé des mains de la jeune fille. Arthur leva les yeux et vit que c'était une pierre d'âme. Hime May était d'accord avec Arthur sur le fait que la pierre d'âme est le seul moyen de maintenir le maître en vie. Elle a également précisé que cette pierre est uniquement destinée à traiter les symptômes. Arthur réalisa maintenant que la maladie de Yanner devenait de plus en plus grave. Hime ne pouvait l'aider d'aucune façon, et Arthur comprit que seule la pierre du temps et l'herbe divine pouvaient la guérir. Une bonne pensée lui vint à l'esprit. Arthur a dit que lorsque Yanner a disparu dans le monde des immortels, il a utilisé des pilules appelées Dendam. Après avoir pris la pilule, elle pourra se réveiller dans 1 mois et maintenir son état actuel pendant des années. Il a dit que l'ingrédient principal était le lotus de neige glacé. Il n'en avait qu'un en stock. Demain, Hime May devra l'accompagner à Xingsheng et il parlera de la méthode de préparation de la pilule. Il a demandé à tout le monde de partir, décidant d'être seul avec Yanner. Tôt le matin à l'hôtel Bayan, la jeune fille discutait avec Arthur. Elle lui dit qu'elle ne reviendrait pas avec lui, mais qu'elle dirait à Lulu d'accompagner Arthur. Elle savait que le professeur était tout seul dans la pagode et qu'elle ne pouvait pas la laisser seule. De plus, l'hôtel appartient désormais à Arthur et il peut garder tous les bénéfices pour lui. Mais soudain, le bruit des talons se fit entendre. Une belle fille apparut devant Arthur et était prête à accompagner Arthur à tout moment. Arthur fut surpris et pensa qu'il s'agissait de la transfiguration de la famille May, il ne reconnut même pas qui était devant lui.
Arthur entendit une voix l'appeler et se retournant, il vit Lulu debout à côté d'elle, très intéressé de savoir qui était cette femme à lunettes. La jeune fille remit une boîte contenant un lotus des neiges et dit à Arthur de se rendre rapidement sur l'île pour préparer la pilule. Arthur a dit que, s'il y avait des questions, elle devrait contacter son assistante. La jeune fille a répondu qu'Arthur devait prendre soin de lui, et Lulu a souligné qu'elle n'avait jamais vu cette femme parmi les employés de l'hôtel. Arthur lui demanda si elle allait y réfléchir ou lui demander de tenir sa promesse. Lulu était un peu furieuse et répondit qu'Arthur devrait passer toute la journée avec elle et ne pas penser à s'enfuir. Il a accepté de répondre à ses demandes, mais a déclaré qu'il devait rendre visite à sa mère à l'hôpital et emmener quelqu'un. Lulu exprima son indignation et une fille, son élève, courut vers Arthur. Lulu s'est immédiatement calmée lorsqu'elle a vu Ying Ying. Ils sont allés sur des montagnes russes où ils se sont amusés. Après le divertissement, ils se sont rendus dans un café où ils ont mangé délicieusement. Lulu est devenue si amicale avec Yin Yin qu'ils ont pris une photo avec le jouet. Tous les trois ont passé une journée très fraîche. Yin Yin a demandé à Lulu de venir plus souvent chez elle pour jouer avec elle. Lulu a volontiers soutenu la jeune fille. Ils sont venus à l'école préparatoire Lingxi. Lulu a demandé ce que les gars voulaient pour le dîner. Arthur appela la fille. Yin Yin s'est approché de lui et il lui a demandé dans quelle classe elle était lorsqu'elle allait à l'école avant sa maladie. La jeune fille, après avoir réfléchi un peu, a répondu que jusqu'à ce qu'elle tombe malade, elle allait en classe. Arthur lui rappela que c'était les vacances d'été et qu'il envisageait de lui embaucher un tuteur. Il espérait que Yin Yin pourrait profiter de ces vacances pour rattraper les années de cours manquées. Lulu était surprise de voir à quel point les vacances d'été pouvaient compenser des années d'études. Arthur croyait en la fille et savait qu'elle pouvait y parvenir. La jeune fille a accepté d'étudier dur. Arthur et tout le monde se dirigèrent vers l'école préparatoire. Le représentant de l'école a assuré à Arthur qu'ils avaient les meilleurs professeurs de Xingsheng. La femme a précisé qu'il demandait de rattraper le cours de 2 ans pendant les vacances d'été, ce qui est une tâche très difficile pour les enfants. Arthur voulait juste savoir s'il pouvait le faire ou non. Il a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter d'autres problèmes. Le représentant a déclaré qu'ils essaieraient de faire de leur mieux et de répondre à tous les besoins, mais que cela nécessiterait un enseignant supplémentaire et que les frais de scolarité seraient d'autant plus élevés. Arthur a dit que l'argent n'était pas un problème. Et après ces mots, la femme a décidé de parler au directeur de l'école. Lulu a suggéré à Arthur qu'il serait plus facile d'embaucher un tuteur privé pour Yin Yin et de ne pas l'envoyer à l'école jusqu'à ce qu'elle soit complètement renforcée. Arthur a répondu que la fille avait besoin de communiquer avec d'autres personnes et de faire face à ses difficultés et qu'elle devait tout traverser elle-même, après quoi elle pourrait devenir une fille forte. À ce stade, la représentante a déclaré qu'elle avait une option pour eux. Elle a dit que les frais de scolarité seraient de 1000 yuan et qu'ils pourraient payer un pourcentage et attendre un mois, puis ajuster le programme si nécessaire. S'ils sont prêts à payer le premier versement aujourd'hui, ils bénéficieront en plus d'1 % de réduction. Arthur lui tendit silencieusement une carte bancaire. Le soir, il emmena la fille à la villa chez sa mère, et Lulu resta avec lui parce qu'il lui avait promis d'être avec elle toute la journée, malgré le fait qu'Arthur allait rendre visite à sa mère. Il lui a ordonné de conduire la voiture en silence et de rester au moins un peu tranquille. Une demi-heure plus tard, Arthur était déjà à l'hôpital avec Lulu et Robert s'approcha d'eux, qui à son tour s'enquit de cette fille. Arthur lui parla de Lulu et lui demanda si sa mère se reposait maintenant. Robert a dit qu'elle discutait simplement avec des gens en ce moment et que si Arthur était intéressé à voir de qui il s'agissait, il pourrait facilement le faire. Arthur ouvrit la porte et dit à sa mère qu'il était revenu. Mais soudain, il vit son assistante et une autre fille qui se trouvaient près du lit de sa mère. Les filles regardèrent Arthur en même temps et ne le quittèrent pas des yeux. Il se gifla et Lulu, qui se tenait derrière lui, dit qu'elle était ravie de rencontrer Madame S.I. En souriant, Lulu lui dit qu'elle était la petite amie d'Arthur et qu'elle était venue spécialement ici pour rendre visite à sa mère. Les filles assises près de la mère d'Arthur ne pouvaient le quitter des yeux. Arthur, insatisfait de la réponse de Lulu, lui a demandé quand il avait réussi à devenir son petit ami.
Ce à quoi elle a répondu que cela lui était tout simplement sorti de la langue. Le professeur d'Arthur a demandé si Arthur ne voulait pas prendre soin de sa mère et pourquoi il sortait avec cette femme. Lulu, entendant cela, cria que ce n'était pas ses affaires. Les assistants d'Arthur leur ont demandé à tous les deux de ne pas se disputer puisqu'ils étaient à l'hôpital. Lulu était complètement en colère et dit à l'assistante d'Arthur que cela ne la regardait pas. Un instant plus tard, Arthur, se tenant la tête, quitta le couloir. En même temps, les filles demandèrent qui allait chercher Arthur. Le lendemain, à l'hôpital de Xingsheng, Arthur a frappé à la porte de la salle et a vu non loin de lui le président Li qui lui a dit que sa mère avait de nombreux visiteurs aujourd'hui. Arthur a dit que sa mère venait de s'endormir et il a demandé à Li pourquoi il le cherchait. Il rappela à Arthur une personne célèbre pour l'avoir soigné et remit à Arthur une enveloppe avec un certificat de qualification médicale. La porte s'ouvrit brusquement et la mère d'Arthur sortit de leur chambre, qui entendit toute la conversation et demanda à Arthur son certificat de qualification médicale et s'il lui cachait quelque chose. Arthur a dit à sa mère si elle se souvenait du vieux livre de son grand-père qui lui avait été légué par ses ancêtres. Tout le monde était intéressé par le fait qu'après avoir lu ce livre, Arthur était capable de guérir la jeune fille sur l'île. La mère d'Arthur ne savait pas que ce livre était si merveilleux.